Bonjour et bienvenue à un autre Mardi Machin Truc. Cette semaine, je vous prépare une carte réalisée avec des crayons d'aquarelle qu'on a reçus dernièrement en magasin. Les Inktense qui sont faits par Derwent. Ce sont des crayons d'aquarelle, mais ils ont une particularité très intéressante. Alors, je vous en parle dans quelques instants. Un papier d'aquarelle de la compagnie Bingfang qui mesure 5,5 par 8,5 que j'ai plié en deux à la ligne du 4 et 1/4. Des crayons Inktense de Derwent. Le jeu d'étampes Doodle Parts de Dylusions. Deux Big Brush Pen, le Chromium Green Opaque et May Green. Des autocollants en toile de Little Yellow Bicycles. Celui-ci s'appelle Oiseau et Papillon. L'ensemble de formes en toile de jute de Little Yellow Bicycles. Ceux-ci sont les cercles. Le Pearl Pen en noir, muni d'un embout pour faire du détail, et je vous en parle un petit peu plus tard. Et des adhésifs en mousse. Pour le fond de carte d'aujourd'hui, j'ai utilisé les crayons Inktense. On vient tout juste de les recevoir en magasin. Ce sont des crayons solubles à l'eau, comme tous les crayons pour aquarelle. Sauf que la grande propriété des Inktense, c'est que lorsque votre image est sèche, l'encre est indélébile. Parce qu'ils sont à base d'encre, les lavis sont vraiment de couleur transparente. Le fait aussi que l'encre est indélébile, c'est ce qui va me permettre de pouvoir rajouter d'autres choses par-dessus, comme un vaporisateur par exemple à base d'eau. Et je sais que le fond ne se mêlera pas, il va toujours rester unique. Alors, je vais commencer par donner un lavis. J'ai mon linge en papier ici. Je vais répandre de l'eau. Je n'irai pas jusqu'au bord de ma carte. Je vais laisser une petite bordure blanche. Et je vais commencer par un bleu. Alors, je vais prendre un bleu assez vif et je vais aller diluer la couleur directement sur le crayon sans toucher le crayon à ma carte. Et ce que ça va faire, c'est que ça va ajouter la couleur. L'encre, finalement, du crayon coule sur le fond de ma carte. Et il va créer un effet de lavis. Alors, je continue à ajouter de la couleur. Je touche pas, en fait, mon crayon ne touche pas au papier. Tout ce que je fais, c'est que je prends mon pinceau et je vais aller chercher la couleur comme ça directement. Okay. Je vais rajouter un petit peu d'eau. Et je vais bouger mon papier comme ça ici. Bon, alors, avant que cette couleur sèche complètement, je vais rajouter de l'eau au bas. Je vais rincer un peu mon pinceau. Et je vais prendre du vert. Et je vais rajouter ma couleur du bas. Alors, le même principe. Je prends mon pinceau pour aller chercher la couleur directement sur le crayon. Évidemment, c'est pas la seule façon de transférer de la couleur sur votre papier, mais c'est la façon que j'ai... En tout cas, moi, c'est ma façon à moi. Et je trouve que la couleur est plus intense de cette façon-là, sans qu'on voit les traits de crayon. Alors, encore une fois, je vais jouer avec mes couleurs en rajoutant un peu d'eau. Je vais laisser les couleurs se mélanger.
Voilà. OK, alors quand je suis satisfaite de ce que ça donne, je vais faire chauffer avec le pistolet. Quand j'ai un morceau de carton qui est assez saturé avec l'eau comme ça, je mets toujours une espèce de serviette en papier absorbant en dessous parce que si je me mets directement sur mon tapis, ça fait de la condensation entre le tapis et le papier, et ce qui fait que le papier ne sèche pas vraiment. Alors en faisant ça de cette façon, l'humidité va être absorbée par la serviette en papier. Je peux prendre une serviette ordinaire aussi. En voici, c'est sec. Et même si je passais avec un pinceau ici, la couleur resterait la même. Maintenant, je veux faire une impression ton sur ton avec les feuilles du jeu Doodle Parts d'Illusions. Alors, j'ai installé le tampon ici. Je vais me servir de deux Big Brush pens, le May Green et le Chromium Green Opaque. Je vais colorier directement sur l'étampe. Et maintenant, je vais vaporiser un petit peu avec l'eau. Je vais rajouter également les 3 feuilles ici. Et pour la décoration, je vais me servir d'un gros cercle du jeu Forme en toile de jute de Little Yellow Bicycle. Le cercle va venir se poser ici. Et j'ai également ici des formes autocollantes en toile, toujours de Little Yellow Bicycle. Ceux-ci s'appellent Oiseaux et Papillons. Et je vais me servir de 2 papillons. Je vais les superposer en fait. Alors, le plus gros papillon, je vais le laisser naturel. Et le plus petit ici, je vais le mettre par-dessus et je vais le colorier. Ok, alors j'ai colorié le papillon sans enregistrer. C'est le papillon dont je vais me servir. Alors, je vais vous montrer sur un autre papillon ici, de la façon que je m'y suis prise. Parce que c'est vraiment cette grandeur-là que je voulais me servir pour la carte. Alors, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai colorié directement avec les Inktense sur le papillon. En me servant de toutes les couleurs que je voulais. Je vais terminer avec le jaune.
Et j'ai pris mon pinceau en langue de chat avec de l'eau pour diluer mes couleurs. Et vous voyez comment la couleur est intense. Oups. Ça fait vraiment un bel effet. Vous voyez la différence tout de suite. Ce qui est le fun, c'est que ce qui est intéressant avec les Inktense, c'est qu'on peut également colorier sur de la soie. Alors ça fait de beaux effets qu'on appelle comme batik. Ils sont vraiment versatiles. Et les couleurs sont tellement prononcées. Même je pourrais retourner avec mes crayons directement sur le papillon, encore une fois, pour foncer encore plus. Voilà. Et je pourrais par la suite vaporiser avec peut-être un vaporisateur comme celui-ci, comme le Gold Lame. Et les couleurs ne se mêleraient pas. Une fois que le papillon est sec, évidemment. Alors, je vais laisser sécher mon gros papillon et je vous reviens. Alors, maintenant que mon papillon est sec, je vais monter ma pièce décorative. Donc, je vais prendre le plus gros papillon ici. Il va être posé sur le cercle. Le plus petit papillon au centre. Je vais écrire un souhait sur ma carte avec le Pearl Pen. Maintenant, le Pearl Pen, normalement, vient avec un embout comme celui-ci, qui est une pointe quand même assez fine, mais je l'ai muni d'un Detailer Tip, ce qu'on appelle, c'est une espèce d'embout pour faire du détail, et c'est de Viva Decor également. Je vais vous montrer ce que ça a l'air. Alors, j'ai retiré l'embout qui vient normalement sur le Pearl Pen et j'ai ajouté le tip. Alors, si je m'avance, vous allez voir que la pointe est très très fine. Et je vais vous montrer ce que ça a l'air quand on écrit avec. Alors, ça fait quelque chose de très très fin. Alors, on écrit avec comme on écrit normalement avec un crayon. Maintenant, je vais ajouter le souhait avant de coller ma pièce. Et je vais tout simplement écrire merci. Ok, maintenant ça se peut que lors du rangement, le crayon se bouche. Alors avec la pointe vient une espèce de tige comme ça de métal et c'est pour débloquer justement si votre crayon bloque. Alors je vais tout simplement repasser par-dessus. Parce que le Pearl Pen est une peinture dimensionnelle, ben le souhait va rester également, ça va sécher tel quel, donc ça va avoir un petit peu de texture. Maintenant, je vais faire attention pour coller ma pièce. Je vais prendre des points mousse. Le morceau que j'ai utilisé ici, le cercle, il est auto-adhésif, mais je ne retire pas la pellicule. Alors, ça me permet de mettre des dimensionnels. Comme ceci. Et maintenant que ma pièce est montée, je vais décorer le papillon. Je vais rajouter des points noirs pour faire un rappel avec le souhait.
J'ai également dessiné des petites antennes. Voici donc ma carte terminée. Alors, comme vous avez pu voir, il y a plusieurs façons de servir des Inktense et je vais sûrement m'en servir dans une prochaine page de journal d'artiste. Je voulais tout simplement faire une petite introduction aujourd'hui. Et j'ai vraiment aimé utiliser le petit embout en détail que j'ai installé sur le Pearl Pen. Je vais vous donner un close-up pour que vous puissiez vraiment apprécier ce que ça va. Je ne sais pas si vous voyez la dimension des petites billes que j'ai mis sur le papillon et également le message ici. Alors ça va sécher tel quel. C'est un crayon, le Pearl Pen, qui le liquide garde sa forme lorsqu'il sèche. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Comme à l'habitude, merci d'être à l'écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser les ci-bas dans les commentaires et je vous reviens vendredi.